Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas si tu te souviens, sur la chaîne il y a environ un an, j'avais fait une interview avec Andrea qui était membre du bootcamp React, qui a ensuite décroché un CDI. Il venait tout juste de démarrer sa mission, son poste de développeur front-end en CDI, et je lui avais proposé de continuer, de refaire une interview d'ici un an pour voir un petit peu ce qui avait changé, etc., pour voir un petit peu comment s'était passé son premier CDI. Eh bien, il est là aujourd'hui avec nous. Il va nous partager un petit peu son expérience, son année d'expérience en tant que développeur front-end. Il nous parlera également de son goût pour tout ce qui est design, web design, etc. Et il nous parlera aussi de son petit changement de cap, son envie de partir à l'aventure du freelancing, de peut-être voyager autour du monde. Bref, sans plus attendre, je te présente Andrea. Salut Andrea, on s'était déjà vu il y a un an dans une interview, on avait prévu de se revoir. Peux-tu quand même te présenter rapidement pour les personnes qui n'auraient pas vu la première vidéo et qui voudraient te connaître un petit peu plus? Salut Mike, yes, bah écoute, je suis développeur aujourd'hui front-end depuis un peu plus d'un an, en développeur React, donc j'ai intégré le bootcamp avec toi. Et donc là, bah, je suis dans une boîte voilà, tranquillement en CDI, suite justement au bootcamp. Donc beaucoup de design que je fais, beaucoup de React et puis beaucoup d'envie et de passion, en tout cas dans ce que je fais. Donc j'aime ce que je fais et on va dire c'est le principal. Et Cool. si je peux Ouais, ajouter trois petites choses, dis-moi. peut-être que ça te permettra de faire une transition sur peut-être d'autres sujets. Mais pour donner un petit peu de contexte sur d'où je viens pas du tout du monde on va dire du web de base. J'ai fait une école de commerce, donc rien à voir. Mais c'est ce qui m'a permis de commencer à toucher, on va dire, au web, où j'ai créé mes premiers sites pour créer des projets avec des amis. Et on a créé aussi deux boîtes. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, voilà, de vraiment prendre en main tout le côté web et de vraiment pousser jusqu'à React et de devenir aujourd'hui développeur. Eh Voilà. ben, écoute, intéressant. Merci pour la présentation, enfin l'introduction. Alors, c'est cool Ouais. qu'on se revoie un an après parce que c'est vrai que la dernière fois, on s'était vu, tu démarrais un peu ton CDI. Comme tu l'as dit, tu as fait le bootcamp React, ensuite tu as trouvé un CDI. Et quand on s'était vu, tu démarrais. On s'était promis plutôt de se revoir un an plus tard pour faire un petit bilan de, en gros, bah, comment ça s'est passé dans l'entreprise, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Et donc, on va un petit peu aborder ça. Alors, déjà, tu nous disais, attends, pour resituer un peu le parcours, tu disais, tu as appris le code, donc tu viens pas forcément d'une filière informatique, etc. Tu as appris le code via tes projets, etc. Tu as fait du design, tu as monté deux SaaS, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails par la suite, mais pas forcément sur du React. Ensuite, tu as appris React, et là maintenant, donc tu es en CDI depuis maintenant un an, si je résume bien, c'est ça? On est sur la bonne timeline, à peu C'est près, ça, c'est à peu près ça, à c'est quelques ça. semaines près, c'est à peu près ça, ouais. Et c'était finalement ton premier poste en tant que développeur front-end en CDI. C'est ça, C'est exact, ça. tout à fait. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment ça s'est passé ces premiers jours, semaines, mois? Peut-être tu as eu des appréhensions, peut-être tu as eu des difficultés de rentrer dans le monde du travail, ou peut-être ça s'est bien passé. Je ne sais pas, est-ce que tu peux nous partager, te remettre un peu dans le bain du développeur junior avec quasiment 0 année d'expérience en CDI qui démarre, qui arrive dans une boîte comme ça, une boîte à Lyon d'ailleurs, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bah, ça s'est plutôt très bien passé les premiers jours. Euh, j'ai l'avantage de pas être trop stressé parce que j'ai fait pas mal de métiers avant un peu plus stressants, enfin pas mal de métiers. J'ai eu l'occasion de travailler pas mal en restauration. Donc déjà, ça fait prendre un petit peu de recul sur le stress au travail. Ouais, je pense que la Euh, restauration, effectivement, je pense que c'est pas le métier le moins stressant au monde. c'est sportif, c'est sportif, Sportive, c'est ouais. sportif. Non, mais ça s'est franchement très bien passé. Après, je pense que j'ai eu la chance de tomber sur une équipe super cool. Euh,
on travaille, voilà, c'est un petit, on va dire, c'est un petit comité, même si c'est une grosse boîte Est-ce que qui est tu peux divisée. nous resituer un peu le contexte, la boîte, le nombre d'employés, dans quel secteur, etc., pour qu'on puisse resituer un petit peu tout ça? Ouais, pas de souci. Alors, je sais pas si je peux donner le nom de la boîte, mais pour situer, sans donner le nom, ils Pour sont donner le nom, hein, pas de souci. un peu plus d'une centaine. Je crois qu'ils sont 120, 130, quelque chose comme ça, Ah ouais, euh, d'accord. dans la France. Donc, ouais, il y a pas mal de monde, il y a plusieurs projets. C'est quoi? Et C'est une agence ou c'est un client? Enfin, non, c'est un éditeur de logiciels, mais pour eux-mêmes. Donc, ils créent leur propre logiciel voilà, pour leurs différents clients. d'accord, Donc, ok. du coup, j'ai intégré une équipe qui est sur un projet, on va dire, un petit peu plus SaaS, un petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, une équipe un petit peu plus petite, un petit peu plus en mode start-up, on va dire. Ce qui fait quand je suis arrivé, on était deux fronts, deux backs et une PO et un UI designer qu'on avait de temps en temps qui switchait sur différents projets. Et au fur et à mesure du temps, on s'est retrouvé parce qu'il y avait un gros projet de refonte, parce qu'il y avait une première version de ce logiciel. Il y avait un gros projet de refonte. Et, euh, et puis voilà, aujourd'hui, pour l'instant, je suis tout seul sur la partie front. Donc j'ai bien récupéré la main de l'ancien front qui était dessus, qui était senior, qui m'a appris pas mal de choses. Et c'est Et d'ailleurs, c'est du React, parce que parfois il y en a qui apprennent le React, qui font des bootcamps React ou autre, et puis bah, au moment de commencer, bah, ils démarrent sur d'autres technos. Toi, c'était du React. direct, ouais, puis ce qui est génial, c'est que c'était vraiment du React, mais avec la personne avec qui je suis tombé, le développeur senior. Voilà, et c'était vraiment le moins de librairies possible. Donc on gère quasiment tout nous-mêmes, que ce soit le cache, on n'utilise pas du React Query, on utilise vraiment le cache par défaut en JS. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites par nous-mêmes. Donc, j'ai eu la chance, on va dire, de vraiment travailler main dans la main avec ce développeur, d'apprendre beaucoup de choses et et d'avoir vu vraiment, on va dire, toute l'étendue de React. Petite note aussi, tout est en TypeScript. C'est full TypeScript. C'est Démarrer très, directement, ouais, parce que c'est vrai que dans la formation, à l'époque où tu étais là, tu n'avais peut-être pas abordé TypeScript de mémoire à cette époque-là. Ça ne t'a pas trop fait peur de démarrer comme ça, nouveau CD? Alors, ce qui est bien, c'est que si je résume, c'est plutôt bien passé ton arrivée, hein, c'était ça la question, et apparemment, ça s'est bien passé. Et en plus, tu ne connaissais pas forcément TypeScript à l'époque, puis finalement, ça s'est plutôt bien passé, même avec TypeScript, donc c'était plutôt positif, quoi. non, ouais, c'est après. J'avais un petit peu regardé quand même TypeScript avant d'entrer dans D'accord. la Tu boîte. étais... Ouais, histoire de quand même un petit peu se préparer, mais c'était, voilà, en 2 semaines, t'as pas le temps non plus de devenir expert TypeScript. Ouais. Donc, De quoi un pouvoir petit, démarrer, créer tes ouais, composants, voilà, tout ce qui était c'est à faire. Voilà. OK. savoir comment Cool. ça fonctionne. Et puis après, bah, ça a découlé tranquillement. Je continue à me documenter, puis pas OK. de Alors, problème. sans rentrer forcément dans les détails de ta boîte ou voilà, qu'est-ce qu'ils font, le nom, etc. Grosso modo, le domaine, c'est quoi? C'est, je sais pas, santé, finance. Voilà, C'est plus côté logiciel pour les entreprises de gestion de différentes choses, de différents. Ouais, gestion c'est interne, plus, quoi. Un peu CRM, gestion des machins, tout ça. OK. c'est plus dans cette idée-là. Ouais. Ok, ok, très clair. Donc finalement, ça s'est plutôt bien passé. Tu as attaqué un projet direct. Alors, tu as été encadré avec enfin, pas encadré, mais tu travaillais avec un dev qui a été relativement cool puisqu'il t'a partagé quand même pas mal il te faisait, ça s'est passé comment d'ailleurs? Il te faisait un peu des revues de code ou vous travailliez ensemble ou comment ça se passait concrètement tout ça? Ouais, bah, je lui faisais ses revues, il me faisait mes revues, donc forcément, bah, il y a un petit peu plus de travail sur mes revues que sur les siennes, mais Il avait combien d'années d'expérience plus de 10 ans. Ah Ça ouais, faisait donc plus de 10 ans. c'était Il a touché à pas mal senior. de techniques, mais oui, senior, non, il avait de la bouteille, on va dire. Donc, Cool.
Donc, ouais, il y avait un peu plus de travail sur mes revues, mais il a bien pris le temps. Alors après, moi, ce que j'avais tendance à faire, bon, ça, c'est l'impression que j'avais. Après, je sais pas s'il dira la même chose, mais avant de vraiment poser des questions, avant d'aller vers lui, j'essaie quand même de pas être toujours là. S'il te plaît, comment on fait ça? Comment on fait ça? Voilà, j'essaie vraiment de trouver, on va dire, par moi-même la réponse. Souvent, je la trouvais. Et voilà, pour pas Ouais, être dans. t'y allais pas en mode, bon, je trouve pas, ça me saoule, Ouais, je c'est vais ça. le voir, il va me donner la solution et comme ça, je suis le C'est truc. aussi là où tu progresses. C'est aussi là où tu progresses. C'est que, bah, c'est Ah, justement dans ces puis tu sais, parfois problématiques. aussi, quand tu juste de poser, tu sais, un peu d'essayer de reformuler, enfin, essayer de comprendre le problème et d'arriver en disant, pas en disant ça marche pas, mais en essayant de poser le problème clairement, bah, parfois, juste en faisant ça, tu trouves parfois la solution. Et Ça, ça je va me suis le retrouvé plein problème. de fois à me dire, attends, comment je vais lui expliquer mon problème? Et du coup, dans ma tête ou à voix haute, je disais, ok, donc j'ai ça, ça, ça. Et en fait, en réexpliquant la chose, je me disais, bah oui, mais en fait, il faut que je fasse ça. Et c'est tout con, mais parce que tu reprends du recul sur ta problématique et, et tu trouves au final la solution. Bon, ça marche pas toujours, mais ça marche de temps en temps. Bah, c'est Pas mal. cool. Yes. Et c'est vrai qu'on est allé peut-être un peu vite, enfin un peu vite, pas forcément, mais tu as trouvé un CDI. Mais comment ça s'est passé la phase avant, c'est-à-dire tu as postulé, tu as fait des entretiens, ça a été compliqué ou ça s'est fait relativement rapidement. Comment tu as trouvé en fait ce CDI? J'ai j'ai postulé sur différentes plateformes. euh, Et c'est sur une des plateformes sur lesquelles j'ai postulé, je me souviens plus du nom, mais au final, c'était une agence de recrutement. Et Mhm. j'ai été contacté et c'est eux qui m'ont mis en relation. Bon, il y a eu pas mal d'allers-retours avec la boîte. Ils m'ont mis en relation assez rapidement avec bah, là où je suis. Et puis après, ça allait assez vite, hein, en quasiment une à 2 semaines, je crois. Même pas, Et alors, c'était. comment t'as fait pour débloquer la fameuse situation? Tu sais, on cherche forcément un développeur qui a 1 ou 2 années d'expérience. Mais souvent, bah, tu les as pas, c'est 1 ou 2 années d'expérience. Et comment tu as fait, toi, pour passer ce filtre-là, sachant que tu avais 0 année d'expérience et que bah, souvent, c'est un peu ce qui bloque, quoi. Bah, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est un cumul de plein de facteurs. Il y a le premier facteur qui est que j'avais déjà des projets, même si c'était pas React, j'avais déjà des projets derrière moi Mhm. où, malgré le fait que ce soit pas du React, ça reste du web. Tu as quand même une appétence pour le web, des choses que tu vas devoir toucher, même en dehors du code React, qui te permettent de mettre ça en avant. Bah, j'avais fait 2 SaaS, même si c'était pas les plus parfaits du monde, même si c'était pas sur du React. Euh, c'est quand même des applications que j'ai fait, donc voilà, je sors pas non plus de nulle part. Donc, en Et fait, finalement, tu n'avais pas d'expérience en CDI, employé officiellement avec un contrat, etc. Mais l'expérience, finalement, bah, tu te l'es faite un peu toi-même bah, en ayant de vrais projets entrepreneuriaux, même si on ne sait pas derrière si ça aboutit, si ça a marché, etc. Mais ce qui compte, c'est de les avoir faits et de pouvoir, en fait, les faire valoir, enfin, le valoriser au moment de passer des entretiens, quoi. c'est ça, je pense hein, qu'on a tous quand même alors après, plus ou moins, mais on a tous des choses à mettre en avant qu'on pense pas forcément. Et ça, je l'ai mis en avant, ça a plu. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, c'est tout bête, mais souvent, dans les entretiens, avant de passer les entretiens, on te passe un test technique. Yes, Et, intéressant et, ça. et ça, donc, notamment, ça pourrait en aider certains, Coding Game. Et je sais qu'on peut s'entraîner un petit peu sur Coding Game. Et, euh, et donc, j'ai eu ce test. Et comme j'avais déjà fait pas mal de petits tests avant, pendant une semaine, j'ai vraiment revu pas mal Alors, le, de. le test lors de l'entretien du recrutement, c'était un test sur Coding Game aussi. Et toi, tu avais déjà été sur cette plateforme-là ou ça n'avait rien à voir? C'est juste que tu étais habitué à faire des tests techniques. Ça, c'était avant l'entretien. C'était en gros un filtre pour savoir si bah, j'avais les compétences ou non pour rentrer. Après, pendant l'entretien, quand je suis allé dans la boîte pour passer l'entretien directement avec le développeur, justement ce développeur senior, euh, il m'a
il m'a posé voilà, pas mal de questions, notamment le fameux c'est quoi la différence entre use effect et non, ouais, use memo et putain, je me souviens même plus. C'est use memo et euh, Celui-là, use use, memo, use callback, j'imagine. use callback, ouais, voilà. Yes, Merci. un classique en entretien. Donc, Exactement. du coup, tu avais déjà travaillé, enfin, t'avais déjà étudié la question. Et c'est vrai que finalement, les entretiens, parfois, il y a des choses que, tu sais, il y a des choses que tu maîtrises parce que bah, quand tu es développeur, bah, tu maîtrises des choses, c'est-à-dire bah, tu codes au quotidien, puis parfois, tu sais plus trop, puis tu cherches use callback, use memo, la différence, machin. Enfin, tu arrives à te dépatouiller, mais tu peux vite être bloqué en entretien quand on te pose une question relativement basique, aussi basique que bah, c'est quoi la différence entre use memo et use callback. Et si tu t'es pas un petit peu préparé, bah, tu peux te faire surprendre, tu peux bégayer et puis tu peux vite, ça peut vite faire mauvais genre, on va dire, et tu peux rater des opportunités Ça, de, ça se de prépare, hein, de toute job. façon. Encore plus quand tu es junior. Faut faire 3 fois plus d'efforts que les confirmés et dix Ouais, fois parce plus que que les seniors. je pense qu'un confirmé, admettons un confirmé, il a quelques années d'expérience, ok, on lui pose la question, la différence entre use memo et use callback. Il se fait un peu, c'est une colle, il a plus trop en mémoire, machin, etc. Bon, bah, il va dire, oh, je l'ai plus en mémoire, puis il va savoir rebondir, puis il va savoir prouver par d'autres moyens que. Voilà, mais quand tu es vraiment débutant, quand tu es junior, que tu n'as pas d'expérience, bah, c'est dommage de tomber dans le piège, quoi. Tu dois absolument en fait prouver. Tu dois prouver que tu sais, que tu peux par différents moyens. Donc, comme j'ai dit avant, il y avait cette histoire de projet, mais j'ai aussi créé un portfolio. Pour moi, le portfolio, il est super important. C'est un peu ta carte de visite. Si t'as pas de, surtout en tant que front, en tant que back, c'est un petit peu différent. C'est pas forcément vrai. Mais en tant que Moi, front, personnellement, par exemple, j'ai vu que j'ai commencé ma carrière en tant que dev back, et en fait, j'ai jamais eu de portfolio. C'est vrai que parfois, moi, je reçois la question, voilà, je suis dev back, est-ce que j'ai besoin d'un portfolio? Après, ceux qui peuvent faire un portfolio, si vous avez le temps, etc., faites-le, c'est toujours un plus, etc. Mais parfois, quand tu as un certain nombre d'années d'expérience, c'est pas forcément utile. Par contre, comme tu le dis, c'est sûr que si tu es dev front, avoir un portfolio de qualité, c'est quand même en plus. En plus, je crois que tu m'avais partagé le tien et le tien, il est vraiment propre de mémoire. Voilà, il est vraiment stylé. Et moi, c'est vraiment un problème, c'est que moi, je vois pas mal de portfolios de développeurs front-end qui sont, qui sont vraiment pas au niveau. Est-ce que tu aurais des conseils? Alors, c'est pas forcément que les développeurs front-end n'ont pas le niveau, parce que tu as pas mal de développeurs front-end, React, qui sont bons en React, qui font des choses, on leur donne une maquette, ils sont capables de la reproduire, que ça soit responsive, etc. Donc, techniquement, il y a pas de problème. Mais en termes de design, c'est un peu foireux. Et parfois, tu vois des dev front React qui sont pas trop mauvais, mais qui te font des portfolios un peu foireux, si je puis me permettre. Après, il faut dire ce qui est. Moi, je vois des CV. Enfin, clairement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Après, faut que les devs le sachent. Ça ne passe pas. Donc, faites un effort dessus. Enfin, bref, ma question, c'est est-ce que tu aurais des conseils pour ces devs-là? Je sais pas. Alors, c'est-à-dire pour les devs front-end qui sont pas forcément très bons sur le ouais. design, sachant que toi, tu as un profil particulier, tu es quand même un profil qui, de mémoire, hein, on va en reparler, mais tu aimes le design, si tu aimes creuser ces sujets-là, et donc ça fait un moment que tu travailles dessus, mais pour les devs un peu React, un peu lambda, quoi. Moi, j'ai un premier, enfin, j'ai plusieurs points. En vrai, il y a pas mal, c'est un gros sujet, hein, mais il y a plusieurs points. Je pense que la première chose, quand tu as déjà des choses à montrer, des petits projets, même des projets perso, hein, il ne faut pas forcément s'entêter à se faire un portfolio sur du React. Euh, tu peux, le problème de ça, c'est que tu vas te retrouver dans la situation où si tu passes pas par exemple, je sais pas, du Chakra UI, du MUI, même en passant par ça, des fois, tu peux faire des erreurs de design. Mais qui dit développeur front React, dit pas forcément un bon web designer. Et en fait, on se retrouve souvent avec des portfolios le contraste, il est
Désolé, hein, mais il est dégueulasse, le design il est dégueulasse et en fait, tu as pas du tout la bonne expérience utilisateur, tu as pas envie de rester dessus, tu sais pas où sont tes projets, tu sais pas ce que la personne veut transmettre, tu connais même pas le message qu'il y a derrière le portfolio. Alors, c'est pas une généralité, il y a quand même beaucoup de portfolios comme ça, il y a beaucoup de très bons portfolios, mais c'est pas toujours une bonne idée de se lancer comme ça sans avoir forcément de bonnes notions de design, d'expérience utilisateur. Petite question, ton portfolio, il est en React ou pas forcément? Alors, je suis un mauvais élève parce que je dis de pas faire en React, mais le portfolio que j'ai fait, je l'ai fait en React, enfin celui qui m'a permis de décrocher le CDI. Euh, je suis en train de le retravailler et là, je le fais plus du tout en React. Enfin, je l'avais fait même en Next, le premier. Et là, je le fais plus en React. Euh, parce que, voilà, il y a d'autres outils qui te permettent d'aller plus vite là-dedans, et ça veut pas dire que tu sais pas faire du React. Si dedans D'accord, tu mets parce tes que on en revient un peu au truc, enfin, au message important, c'est que vous avez beau être développeur front-end React, ce qui compte, c'est d'avoir un portfolio qui réponde à l'utilité d'un portfolio, c'est-à-dire bah, donner envie de rentrer en contact avec vous et montrer votre expérience. Et en fait, je pense que les développeurs front-end, même enfin, beaucoup de développeurs en règle générale, c'est qu'ils se disent, bah, je veux prouver que j'ai codé en React mon portfolio en se disant que peut-être les personnes vont aller voir leur GitHub et vont aller voir un peu ce qu'ils ont fait derrière, mais dans la plupart du temps, c'est la règle des 5 secondes. On prend 5 secondes à regarder le portfolio. Euh, voilà, c'est moche, on s'en va, quoi. Et c'est ça un peu le problème, c'est que parfois, tu as des bons devs, bah, ils passent à la trappe, tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu prendre un template ou ils n'ont pas voulu prendre un site, peut-être un framework, peut-être un truc déjà tout fait qui permet de faire un portfolio rapidement, propre, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, quoi. C'est ça. Moi, ce que je conseillerais vraiment, c'est le temps que tu vas prendre à faire ton portfolio, utilise-le plutôt pour faire un projet à part et prends un template Webflow, Framer ou voilà, ce genre d'outils no-code et tu auras quelque chose de déjà tout préfait. C'est juste une carte de visite. Là, c'est pas là la question, le portfolio, c'est pas de se dire OK, je sais coder en React parce que la personne elle va pas analyser ton portfolio et aller dans le code et puis aller voir ton GitHub comme tu dis et savoir comment il a fait son portfolio. Non, non, et de voir les projets que tu as fait, les applis que tu as fait, les sites que tu as fait dans ta partie projet. C'est ça pour moi le plus important et c'est le message que tu passes dans ton portfolio. Si tu passes pas le bon message et que tu montres pas beaucoup de projets ou que tu montres après tu peux ne pas montrer beaucoup de projets mais voilà, faut comme je dis voilà, c'est tout est dans le message, tout est dans les projets que tu vas montrer et pas forcément sur le portfolio est important pour transmettre ça, mais ça sert à rien de le faire en React si tu n'es pas capable de le faire correctement React. Et qui plus est, moi je l'avais fait sur Next par rapport au SEO. Si tu veux faire un petit peu de SEO, donc faire un petit peu de référencement, le React, c'est pas forcément la bonne solution parce que bah, c'est pas une page qui va te permettre de te positionner sur des mots-clés, etc. Vu que c'est une web app euh, voilà, tu fais pas de rendu côté serveur. Tu peux en faire, Yes. mais voilà, Alors, c'est c'est pas intéressant l'idéal. que tu dises ça parce que ça me fait venir à un autre sujet, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont cette vision. Bah, je fais un portfolio, je le mets en ligne. Effectivement, c'est mieux qu'il soit référencé correctement. Donc, on va commencer à choisir de techno, ça peut être du Next ou peu importe pour être référencé, etc. Mais est-ce que toi, par exemple, dans ton cas, et on verra ta réponse, l'idée d'avoir un portfolio posé sur le net et que quelqu'un cherche développeur front-end Lyon ou je sais pas quoi, hop, tiens, je vais aller dans la partie contact pour essayer de rentrer en contact avec ce développeur. Est-ce que toi, c'est ce qui t'a permis de trouver ton premier job ou ça s'est fait via d'autres réseaux? Non, c'est pas ce qui m'a permis de trouver mon premier job. En réalité, alors, je pense qu'il y a moyen de, faut se mettre à la place de la personne qui cherche un développeur. Est-ce qu'elle va aller sur Google et taper développeur React, ta ville, Tassin, Lyon, Paris, machin,
ou est-ce Mhm. qu'elle va aller, par exemple, sur Malte et essayer de trouver un développeur directement dessus ou sur LinkedIn ou quelque chose comme ça. Le métier de développeur, comme c'est quelque chose, t'es pas artisan, t'es pas menuisier, t'es pas restaurateur, tu n'as pas besoin d'être forcément présent. Donc, moi, je parle du SEO parce que j'ai eu aussi un petit peu cette appétence et je le prends toujours de manière assez sérieuse. Mais en réalité, en général, c'est un lien que tu vas mettre dans ton LinkedIn, c'est un lien que tu vas mettre sur ton profil Malte. Les gens, ils vont directement aller dessus. Mhm. C'est Mais c'est vrai, possible. moi, je te pose cette question parce que c'est vrai qu'on a, bon, on a quand même cette vision, il y en a beaucoup, pas tout le monde, mais cette vision de, surtout peut-être pour ceux qui veulent se lancer en freelance, peut-être un peu plus pour ceux qui veulent se lancer en freelance, de se dire, ah, j'ai envie de lancer une activité en ligne, donc forcément, il faut que j'ai un site en ligne, un portfolio qui en plus soit référencé. Donc, je vais me faire un site référençable, je vais faire en sorte qu'on puisse me contacter, etc. Et en fait, le formulaire de contact, etc., bah, tu n'es jamais contacté puisque ça fonctionne plus vraiment comme ça. Et comme tu le disais, c'est plutôt le portfolio, il vient plutôt en appui des plateformes. Tu es sur Malte, tu es sur LinkedIn, t'es sur peu importe la plateforme. Et ben, les personnes vont être intéressées par ton profil, vont te contacter directement sur la plateforme. Et en plus, bah, si tu as un portfolio visible, accessible, ils vont cliquer dessus et ils vont voir que effectivement, derrière, ça remplit le job, que c'est joli, on comprend ce que tu fais et ça va alimenter un peu, enfin améliorer un peu ton positionnement. Yes, très clair tout ça. Donc, on en était où dans notre discussion? Donc, on est parti un peu sur l'aspect portfolio. Ouais, Tu étais dans ton CDI, donc ça t'a permis de. Donc, finalement, attends, si on reprend, c'est pas forcément via ton portfolio qu'on t'a trouvé, mais donc tu as trouvé un CDI, tu as démarré, ça se passe bien, projet en React, hein, c'est ça. exact. Dans cette boîte, euh, React, Next ou que du React, plus du design, un peu de tout. Comment c'est quoi en termes de techno dans cette mission? C'est full React, Full React. vraiment que du React avec pas mal une grosse partie JS, vraiment pur Mhm. JS. Euh, D'accord. on oublie parfois c'est ce que me disait le senior, pareil, si je peux donner un conseil, en React, le React est super important, mais il faut aussi bien maîtriser toute la partie JS. Et la partie JS, des fois, elle est un petit peu délaissée et on oublie parfois même qu'on peut faire certaines choses qu'on fait en React, mais qu'on peut le faire surtout en JS. Bon, bah, ça, c'est une première chose. Donc, ouais, que de la partie, que du React. Et pour la partie design, forcément, il y a une grosse partie qu'on a fait nous de notre côté. Mais voilà, derrière, il y avait un UI designer avec une maquette bon, qui n'était pas forcément complète. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses à faire de notre côté. Mais Mhm. ça Comme c'est reste. souvent le cas, hein, je peux te Ouais, rassurer. On a ce qu'on a en maquette et après on comble les trous sur les pages qui ne sont pas forcément vraiment spécifiés. Alors, ça me fait venir à une autre question. Je sais que tu es quand même un profil qui est pas du tout comme le mien d'ailleurs. Je tiens à le préciser, c'est-à-dire, c'est vrai que moi j'ai un profil bac, technique, je fais du code, je machin, et c'est vrai que j'ai pas forcément cet aspect design, UI, UX, etc. Et moi, si tu me demandes de créer des choses de design, je vais te mettre du vert avec du violet. Ça ressemble à un sapin de Noël et c'est pas très beau. Toi, c'est ton truc. Je sais qu'avant même d'apprendre le React, etc., tu avais d'autres projets. Est-ce que ça t'a pas. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure tu as fait beaucoup de design dans cette mission, mais quand tu as cette envie de faire du design, est-ce que ça t'a pas un peu frustré ou ça t'a pas donné envie de dire, bon, ok, je fais du React, je fais du JS, mais j'ai envie de proposer des maquettes ou des choses, des effets, des trucs, tu sais, des trucs de designer, quoi. Non, c'est pas un truc qui t'a bah, frustré. j'ai eu deux phases. J'ai eu la première phase où un petit peu au début, même quasiment jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais vraiment sur le côté technique et je me suis même dit, je me suis même posé la question à un moment, est-ce que j'ai pas envie de me focus à fond sur la technique et de devenir entre guillemets expert vraiment à fond React, voilà, très, très poussé technique. Et puis après, je pense que t'as aussi les gènes qui reprennent le dessus, les envies primaires qui reprennent le dessus et donc toute la partie artistique qui revient. Et là, je suis plus dans une phase où voilà, j'ai un peu plus envie d'exprimer la créativité que j'exprime sur d'autres projets ou d'autres choses à côté. Euh, voilà. Mais voilà, c'est vrai que
bah, t'as toujours un peu ta nature qui revient. Et moi qui aime beaucoup le design, c'est vrai que des fois, tu peux te sentir un peu frustré de pas mettre ce que tu as envie de mettre. Des fois, tu arrives à le caler. Bah, Mais après, tu sais, c'est la même chose pour ceux qui sont vraiment attirés par toutes les nouveautés techniques, etc. Tu peux arriver sur des missions en CDI ou quoi ou autre, et bah, il y a déjà une stack, et toi, tu es là, tu as envie de proposer la nouvelle librairie, le nouveau machin, le nouveau truc, mais bah, forcément, bah, tu es obligé de te cantonner à ce qu'il y a dans la boîte, et bah, après, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, donc toi, tu as eu cet aspect design. Alors, si on revient un peu sur ton. Parce que moi, je voulais aussi te faire intervenir pour parler un peu de design, de tout ça. Ça t'est. D'où ça vient ce truc-là? T'es un artiste dans l'âme? C'est quoi le truc? Parce que moi, par exemple, bah, j'aime bien les belles choses. J'aime bien quand le site est beau. J'aime bien quand je vois un beau site. Je sais qu'il est beau et quand il est moche, je sais qu'il est moche. Mais j'ai pas la fibre, et c'est pas un truc que j'ai naturellement. Toi, c'est quoi c'est naturel? Peut-être quand tu étais plus jeune, tu faisais du piano, de la peinture, je sais pas. D'où vient cette fibre artistique, j'ai envie de dire? bah, je pense que bah, t'es pas loin t'es pas loin de la réalité en vrai. Je sais pas si Ouais. ça se voit pour ceux qui regarderont Ah, la ou pas. guitare. Bon, on va dire j'ai commencé avec la musique, mais vraiment assez jeune. J'ai commencé à 6 ans. Et jusque un peu aux études supérieures, je jouais régulièrement de la guitare. Puis après, j'ai un petit peu arrêté. Là, je sais pas si c'est une bonne idée que je reprenne la guitare, à voir. Mais bon, déjà, il y a eu ça. Puis je me souviens aussi petit, je- c'était pas très beau, hein. Je les ai encore pas très loin, mais je faisais de la peinture. Je faisais pas mal de peinture et j'aimais bien ça. Je dessinais beaucoup en cours. J'ai toujours eu un peu ce côté artistique. Là, je fais pas mal de photos. Euh, Maintenant, je fais des sites avec pas mal d'animations à côté aussi, voilà, où j'exprime un peu plus la créativité. Voilà, j'ai toujours besoin d'exprimer cette créativité, voilà, de créer, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Après, voilà, on va dire, c'est des passions. Et du coup, alors, c'est intéressant parce qu'on est un peu le yin et le yang, j'ai j'ai envie de dire. De l'autre côté, est-ce que justement, tu n'es pas trop frustré quand c'est des choses. Alors, certes, bien sûr, il faut apprendre le React, des choses techniques, etc. Mais est-ce que c'est des choses que tu apprends parce qu'à un moment, bah, tu as besoin d'apprendre des choses techniques sur des concepts, voilà, peu importe, ou et tu aimes bien ou ça te saoule? C'est comment un peu ces trucs-là? Je sais pas, par exemple, si on te parle de gestion de cache avec React Query, avec machin, avec tout ça, enfin. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai un pote qui me connaît depuis un moment et qui me dit, je suis vachement étonné que le code, ça te plaise parce que c'est très technique. Des fois, il voit mon écran, on travaille à côté, il voit mon écran, il se dit, bon, ça a l'air d'être relou ton truc. Le C'est code, pas pour un moi, dev, hein. non, c'est pas un dev, c'est pas un Ouais. dev. C'est rien à voir. Et, et en fait, moi, ce qui me passionne, ce que j'adore dans le code, c'est pas forcément de coder, de voir les lignes de code. C'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est vraiment voir le résultat. C'est-à-dire que voir les utilisateurs prendre en main l'outil, voir le design que je peux créer avec justement ces bouts de code. C'est vraiment plus la réalisation que Le code. que le passage du code. Donc, c'est plus ça qui, moi, Ah, c'est vrai. Alors, me... je pense que tu touches un point important, c'est que moi, j'ai l'impression que tu as vraiment deux types de profils et je pense que les deux sont complémentaires. Au-delà de l'aspect développeur et designer, je pense que tu as vraiment ceux qui sont focus sur, moi, je les appelle un peu les profils ingénieurs dans le sens où ils sont très focus sur la technique, très focus sur l'organisation du truc, des design patterns poussés, machin, et c'est ça qui les fait kiffer. Alors qu'il y a d'autres profils que j'appelle plus des makers, c'est-à-dire dans le sens où eux, ce qui les fait kiffer, c'est pas l'ingénierie, la technique, etc. C'est le résultat. C'est-à-dire, finalement, si tu peux faire un beau site qui fonctionne, etc., sans forcément utiliser des trucs compliqués, mais peut-être avec peut-être des outils no-code ou autre, enfin peu importe, il y en a qui sont voilà, plus orientés sur le résultat finalement. Et toi, tu serais peut-être un peu plus de ce type de profil. Ouais, ouais.
Non, c'est Alors ça. moi, et bizarrement, ben, je pense que moi aussi, parce que ce qui compte parfois, c'est quand même plus Enfin, en vrai, que tu fasses des choses techniques poussées, c'est toujours kiffant. Même moi, ça me fait kiffer, tu vois, de dire, oh putain, j'ai fait un truc, voilà, de ouf et tout, machin. Mais je reste quand même focus sur le résultat et il n'y a rien de plus kiffant de voir un projet qui sort et de voir des utilisateurs qui utilisent ton truc et c'est quand même un gros plus. Non, c'est ça, c'est ça. Yes. Alors du coup, design, c'est quoi tes projets pour la suite? Est-ce que tu comptes toujours, enfin, quoi, pousser, peut-être trouver plus du taf dans le design, plus du taf, toujours dev, toujours tech, un peu des deux? C'est quoi un peu ta vision pour le futur, pour ta carrière, etc. Si tu en as J'ai une. un, j'ai un projet que je tiens à cœur depuis plusieurs années. Euh, c'est de partir un peu à l'étranger. Et donc j'ai passé dans les semaines, mois à venir, j'ai passé freelance. Euh, voilà, donc je vais me mettre à mon compte sur plus le côté. J'ai déjà, on va dire, j'ai déjà des contacts, j'ai déjà eu quelques projets que je faisais un peu le week-end, etc. Donc là, moi, je vais plus me partir de ce côté-là, où voilà, c'est plus le côté landing page, Alors, conversion. c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là et on en avait discuté un petit peu en off. C'est que bah, là, tu es en CDI. Et un peu ton rêve, hein, ton kiff, c'est de, bah, je pense, comme quand même beaucoup de développeurs, au bout d'un moment, ils ont envie de partir un peu à l'aventure du freelancing. Et toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, quoi. Et tu commences un petit peu en parallèle, c'est ça? Tu m'avais dit que bah, tu as un CDI. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y en a plein qui n'osent pas trop le faire, alors que finalement, il n'y a rien d'interdit ou voilà, hein, c'est possible. C'est-à-dire que bah, tu as un CDI. Et en même temps, bah, de temps en temps, quand tu as des missions freelance qui t'intéressent, bah, tu peux travailler comme ça en extra sur des missions freelance. C'est ça? Après, ça peut être un peu compliqué parce que dans certaines boîtes ou certains contrats, tu as aussi on peut ne pas te donner le Ouais, tu as des droit. clauses. Ouais. Tu as des Ouais, clauses. voilà. Et puis après, faut être quand même vachement clair avec la boîte. Moi, j'ai tout de suite été très clair avec eux, donc il y a pas de problème. Dire du moment que ça empiète pas sur ton temps de travail, du moment que, après, si c'est le week-end, bah après, tu gères ton temps comme tu veux le week-end. Je veux dire, il y a pas de problème, ou le soir. Tant que tu es efficace et que tu fais le travail et que tu travailles pendant les heures de travail justement pour la boîte, voilà, c'est quand même des trucs à voir avec eux. Hmm. Mais oui, C'est sûr que tu je vas pense, pas prendre un second job freelance full-time ouais, en c'est ça. parallèle. Et d'ailleurs, c'était déjà, enfin, il y avait eu des cas célèbres comme ça d'employés en CDI qui avaient deux. Alors, j'avais le cas d'un mec qui faisait quoi? Alors, c'était un truc qui était sorti dans la presse. En fait, c'était un développeur en CDI qui avait plusieurs missions freelance en parallèle à plein temps. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il déléguait en Inde, il sous-traitait ça, tout ça, machin, et à la fin, il s'est fait griller, il s'est fait virer, ça passait pas. Après, je trouve que c'est smart, en fait, puisque finalement, c'est pas lui qui bossait, donc il perdait pas, enfin voilà, il était toujours focus sur son job de. Bon, bref, c'est une histoire qui me revient en tête. Je recommande pas, bien sûr, de faire ce genre de truc, mais c'était marrant de voir que le mec, comme ça, il déléguait tout là-bas et il faisait ça, quoi. C'est la limite entre génie Et et l'escroquerie, quoi. ouais. Yes, 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 très clair. Donc, du coup, tes envies voilà, donc là, tu fais ça un petit peu, tu tâtonnes un peu le marché. Est-ce que c'est compliqué de trouver tes premiers clients en freelance comme ça? C'est compliqué. Oui et non. Moi là où j'ai entre guillemets beaucoup de chance, mais après, tu provoques aussi la chance. J'aime bien dire ça, c'est que la chance, elle tombe aussi jamais forcément trop par hasard. La chance, Euh, c'est une c'est- compétence qui se travaille. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent vous avez de la chance, de la chance. Alors moi, j'ai de la chance d'être à Bali, j'ai de la chance qu'il m'est arrivé plein de trucs, j'ai rencontré des gens au bon moment, c'est de la chance. Mais c'est une chance que j'ai travaillé dans le sens où bah, j'ai quand même fait la démarche de partir, de quitter mon job, etc. Bon, et donc, ouais, la chance, c'est une compétence qui se travaille. c'est ça. Et du coup, je travaille avec un ancien gars du boulot qui lui, bah, il s'est mis à son compte et qui est moins côté design. Et, euh, et voilà, on se complète bien. On est trois, tu vois, on va appeler ça un petit collectif de freelance sur lequel on bosse sur les mêmes projets. Et on s'entend super bien, ça se passe super bien.
Quand il y en a un qui est pas dispo, l'autre il est dispo. Voilà, pour l'instant, on tâtonne aussi un peu tous les trois le terrain, mais voilà, on a des missions assez régulièrement. Et voilà, ça se passe très bien. Donc pour l'instant, je suis comme ça. C'est pas moi qui trouve les missions. Donc c'est là où je dis que j'ai, on va dire, de la chance, c'est que je suis bien Ah, c'est vrai que entouré. ça, c'est quand même la partie, je ne vais pas dire la plus cruciale, mais presque, hein, c'est celle de trouver les clients et les missions, quoi. Donc je suis un peu, on va dire, je suis un peu mauvais élève et j'aurais du mal à donner forcément de très bons conseils pour trouver du freelancing. Alors Mais moi, si je peux t'interrompre, je vais donner des bons conseils pour les personnes qui voudraient se lancer en freelance en 2024. Allez voir dans la bio, j'ai une formation offerte. Je vais en mettre deux, tiens, bonus. Formation sur comment se reconvertir développeur front-end React en 2024. Formation offerte dans la bio. Et une deuxième, comment se lancer en freelance en 2024. Bah c'est pareil, c'est dans la bio. Voilà, c'était le petit moment auto-promo. Maintenant, je peux te laisser continuer. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, moi, c'est marrant, les produits que je propose et les formations que je fais gratuites ou non que je propose, bah, finalement, c'est beaucoup lié au profil comme le tien, c'est-à-dire des profils de personnes qui ont envie de se lancer dans le code, qui ont envie d'apprendre React, qui ont envie de trouver un job de développeur front-end React, que ce soit voilà, CDI ou autre, et ensuite qui ont envie de devenir développeur freelance par la suite. Donc, je couvre un peu tout ça. Petite, voilà, ouais. la parenthèse est fermée, voilà. Après, pour rebondir rapidement, sans rester trop longtemps sur le sujet, par rapport à la formation React, je pense qu'il y a un truc qui est important parce que voilà, moi, c'est ce qui m'a quand même permis de passer de développeur WordPress à développeur React et de trouver un CDI. C'est Mais sorti c'est ce que j'appelle de la rat race des missions WordPress. Ouais. Ouais, c'est ça. Et pour avoir alors je dis pas que c'est des mauvaises compétences, hein, il y a beaucoup de choses à faire côté WordPress, mais on va dire que c'est des compétences React qui sont plus stables, plus, c'est plus de l'avenir parce que c'est du code. Et WordPress, petit à petit, ça s'est vite dépassé par du no-code qui est de plus en plus performant et qui permet de faire de plus en plus de choses comme fait WordPress, mais en simplifié. Mais pour rebondir là-dessus, voilà, euh, je pense que c'est important de dire quand même que c'est pas non plus. Alors, la formation, elle est super importante. Il faut quand même beaucoup bosser. Moi, j'ai beaucoup bossé sur la formation. Ça te permet oui, devenir développeur, mais faut travailler. Voilà, c'est comme tout. Il y a beaucoup de choses à. Faut quand même travailler la formation à fond. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est pas une pilule que je vous donne et que Ouais, vous avalez qui va vous transformer en super développeur front-end React. Et je préfère le dire parce qu'après, les gens sont surpris que oui, devenir développeur front-end React, bien sûr qu'il faut avoir un guide, une vision, une roadmap, un cadre, etc. Et être encadré, travailler avec des gens et tout, être motivé, participer à des projets en équipe, etc. Mais à un moment, le boulot, il faut le faire, quoi. C'est-à-dire, il faut même aller au-delà de la formation, il faut être curieux, il faut regarder un petit peu partout, il faut creuser parce que bah, comme tu le dis, il y a du boulot, quoi. Enfin, c'est du boulot, se former. Enfin, ouais, devenir développeur, peu importe le langage, c'est du boulot. Donc, soyez conscient, comme toi tu l'as fait peut-être, Andrea, que bah, si vous regardez cette vidéo et que vous dites ah, c'est cool, j'ai envie de devenir dev front, machin, tout ça. Oui, bah, il y a des efforts à fournir, quoi. mais c'est ce que j'ai bien aimé avec ta formation et que là aussi, enfin, ce que tu disais dessus, c'est que c'est pas, voilà, c'est pas un vendeur de rêves de plus qui te vend, on va dire, quelque chose, ah, sois développeur en 5 minutes. T'as une vraie formation qui est longue et complète, qu'il faut suivre à fond, mais qui te donne les vrais. Dire quand je suis arrivé, comme je t'ai dit, moi ça s'est super bien passé quand je suis arrivé dans la boîte parce que j'avais, on va dire, quasiment toutes les notions qu'il fallait pour le projet. Forcément, il me manquait des choses parce que voilà, il y en a qui sont là depuis 10 ans, donc forcément, ils ont beaucoup plus emmagasiné que toi. Mais voilà, voilà, en bossant bien, tu,
Il n'y a pas de raison. Rappelle-moi tes projets en équipe, si tu avais travaillé sur un projet en équipe, mais je me souviens plus. Ou Alors, pas. le projet en équipe, au final, je l'avais fait avec toi, où on avait bossé sur ouais, sur Sur la la team. team. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai que On- ouais, c'est marrant, je crois que de mémoire, je t'avais posé la même question dans l'interview précédente. Il me semble que tu aurais répondu pareil en mode oui, j'ai pas participé au projet en équipe, mais j'ai rejoint. Alors, pour les personnes, pour resituer un peu, c'est vrai que dans le bootcamp React, bah, vous suivez le programme, etc. Et à la fin, bah, il y a un mois où en gros, vous travaillez sur un projet en équipe. Alors, j'ai réorienté ça, un peu réorienté autour de la création de SaaS plutôt que de sites vitrines. Et en gros, pendant 4 semaines, équipe de 3-4, vous développez un projet, etc. Et à la fin, moi, je fais la revue de code, je regarde votre projet, etc. C'est quand même une des grosses valeurs ajoutées du bootcamp. Toi, tu n'as pas vraiment fait ça, mais tu as fait une autre chose aussi, c'est que bah, régulièrement, quand je vois des personnes qui sont un peu motivées, je les intègre pour venir travailler sur des outils internes. Et notamment, là, dans le cas précis, c'était notre site communautaire interne de là où on pose les questions, les réponses, le forum, etc., le système de messagerie. Et bah, rappelle-nous, tiens, c'est intéressant, tu avais travaillé sur quoi sur la team? Tu avais fait pas mal de choses, je crois. J'ai fait pas mal de choses, ça commence à remonter. Je crois que tu avais fait la Euh, messagerie interne. ouais, j'avais fait la messagerie interne, j'avais fait pas mal au final de côté design Mhm. dans l'application. J'avais retouché pas mal de petites choses. Je me souviens, la FAQ, la liste des formations, la liste des Ah, utilisateurs. tout ce qui est affichage des réponses vidéo aussi, tu avais retravaillé cet affichage-là pour que ce soit un peu plus clair, ça? Non, il y a eu pas mal de petites choses, je crois la sidebar, bon, pas mal de petits trucs. Et est-ce que Euh, pour ton, justement, quand tu as postulé après, et puis peut-être pendant tes premiers mois d'expérience sur le terrain, est-ce que le fait d'avoir travaillé en équipe, sur Git, GitHub, revue de code, etc., tout ça, est-ce que bah, tu l'avais peut-être déjà fait avant ou c'est nouveau ou... il y a un truc qu'on oublie, il y a savoir développer et être développeur. Donc, être développeur, c'est aussi travailler en équipe, travailler sur GitHub, GitLab, ce genre de. Pour le coup, moi, je travaille sur GitLab, mais on avait travaillé sur GitHub, c'est quasiment la même chose. Et ouais, c'est super important. Je pense que comme tu disais, une des plus grosses valeurs ajoutées, c'est le côté travail en équipe. Parce que ce travail en équipe, c'est un projet que tu vas mettre en avant. Il faut vraiment le faire à fond, le développer à fond et le montrer, montrer ce travail ensuite à tes recruteurs. Ok, regardez, j'ai su faire ça, j'ai su faire ça. Et c'est quelque chose vraiment qu'il faut bosser à fond. Et voilà, toi, tu mets une deadline d'un mois, et rien n'empêche après de continuer à développer le truc pour essayer de le peaufiner et avoir vraiment quelque chose de carré à montrer par la suite, hein. C'est, euh, Yes. voilà, on te demande, quand tu veux trouver un job, on te demande de montrer des projets, bah là, tu as un projet à montrer. Donc, c'est super important. Yes, C'est bah super. cool, 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 cool. On va terminer ce petit quart d'heure qui nous reste ensemble sur les sujets un peu plus qui peut-être qui est aussi, bon, on en a déjà parlé, hein, bien sûr, c'est les sujets design. Qu'est-ce que tu sens en termes de, j'ai pas envie de dire de tendance ou de, c'est quoi tes sujets du moment, les trucs qui te passionnent en ce moment sur le design? Est-ce qu'il y a des trucs qui reviennent? Moi je suis pas à jour là-dessus, tiens, est-ce que tu peux nous dire est-ce qu'il y a des tendances en ce moment? Est-ce qu'il y a des sujets, des librairies, des choses qu'il faut regarder? Ouais, il y a plusieurs choses. Bah, en tendance, ça évolue vite. En même temps, on retrouve, je pense par exemple au bento. C'est quelque chose que je vois dans pas mal de vidéos YouTube en ce moment. Où 2024, c'est l'année du bento, mais en fait, le bento, ça fait déjà plusieurs années qu'on le voit sur des sites. C'est quoi, Euh, bento? Qu'est-ce qu'il s'appelle bento? Bento box, en gros, l'idée, c'est une forme c'est plus c'est côté design où on va mettre en avant des fonctionnalités de ton application voilà, on met en avant des valeurs de ton site, de ton produit, sous Mhm. forme, on va dire, de petites cases qu'on va Ah yes. agencer de différentes manières pour avoir quelque chose je crois que ça vient les bento Truc japonais là, les boîtes de bouffe. c'est ça. Et ça, Ouais. c'est quelque chose qui revient pas mal, qui est pas mal.
exprimé dans les vidéos là, cette année, mais c'est quelque Ok. chose qui existe depuis un moment, enfin depuis quelques années. Et je me souviens même sur mes premiers SaaS, j'avais fait justement une section bento, et je crois que c'était en 2020, donc voilà, ça commence à un petit peu dater. Mais voilà, c'est bien tendance en ce moment. Il y a aussi des outils qui sont en train de vraiment prendre on va dire, qui prennent du poil de la bête en ce moment. On veut des Je pense à noms. Hein? De quoi? On veut des On veut les noms noms? là. Je pense que derrière, ils attendent tous les Ouais. noms des outils. Je sais que Alors, voilà, par exemple, moi, j'aime bien en outil no-code. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup sur du Webflow. Moi, j'aime beaucoup Framer. Mhm. Et Framer qui propose aussi une librairie Framer Motion pour React, qui est aussi top pour toutes les animations. Mais Framer pour le côté no-code, vraiment, c'est vraiment un super outil. Bah, c'est vrai que depuis que tu m'en avais parlé un peu de outils, j'ai regardé et c'est vrai que bah, nous, par exemple, on commence à l'utiliser pour des petits projets en interne là, chez MyCoder. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. Ça se prend Ouais, non, assez bien en main. Et puis, de base, c'est beau sans trop travailler. C'est ça qui est génial. c'est ça. Mais tu as la liberté, ce que j'adore là-dessus, tu as la liberté de pouvoir mettre du code custom. Et, euh, et c'est vraiment poussé pour. J'ai l'impression que c'est un outil qui est un peu fait pour les développeurs, dans le sens où tu n'es pas obligé d'être développeur pour faire tes sites. Mais si tu es développeur, tu multiplies par 3-4 tes possibilités, tes performances sur cet outil. Donc, franchement, là-dessus, c'est vraiment tip top. Donc, allez Et voir Framer, ouais. ouais, Framer, il y a Framer Motion. Framer Motion, le côté bento, tu as. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, tout le côté après animation. Il y a un site qui est sympa pour t'inspirer hein, de sites assez design. Tu as Awards avec plusieurs W, je crois. À chaque fois, je me trompe sur l'orthographe. Je sais plus si c'est plusieurs A, Awards. plusieurs W. C'est Awards. Là-dessus, tu as beaucoup, beaucoup de sites qui sont vraiment super bien faits, avec différentes nominations, Site of the Year, Month, Week, Day, etc. Ah ouais, je Euh, suis. Ouais. Seat of c'est the Day. Bon, t'as pas exact- participé à ça? C'est pas des petits challenges qui te branchent, ça, les sites, c'est un les. objectif. C'est Hein? un objectif. C'est un Ah, objectif. C'est un vas-y, ah, objectif. bah, tu peux nous en parler? Comment ça marche? En gros, c'est un site où quoi, les web designers proposent un peu quoi leur design et publient. Il y a un vote. Comment ça marche? Alors, j'ai jamais fait de participation, mais du peu que je me suis renseigné, tu as plusieurs choses sur ton site. Déjà, tu postules, tu payes quand tu postules. Je crois que je sais plus combien tu payes, mais tu payes à la postulation de ton site. Et derrière, tu as une équipe de jury qui va juger ton site sous différents critères, l'accessibilité, le design, la créativité, voilà, toutes ces choses-là. Forcément, c'est assez strict. Tu as beaucoup de concurrence parce que tu as beaucoup d'agences qui se mettent dessus pour, Pour avoir de la pour faire, visibilité. ouais, pour avoir de la visibilité, pour faire parler d'eux. Euh, Après, voilà, faut faire attention aussi quand tu fais des sites très design, ça peut des fois desservir un petit peu le, euh, le, le call to action, tu vois, vraiment la conversion. Ouais, si tu as un site qui est super design, machin, mais les utilisateurs, ils cliquent pas sur le bouton acheter, Ouais. bah, écoute, ça va pas se faire. Yes. Bah, je pense que ouais, c'est vrai qu'un bon site, c'est un peu le croisement des deux, c'est-à-dire en gros de la beauté et aussi du Ouais. marketing, parce faut derrière, souvent un site, c'est quand même, faut dire ce qui est, souvent, alors, peut-être pas tout le temps, mais ça a quand même un but bien précis derrière, c'est soit de vendre un produit, soit faire connaître un produit, soit voilà quoi. C'est ce que des fois les gens ont tendance à oublier. Mais pour en revenir à cette histoire de Ward, ça arrive souvent que des sites, justement, des sites of the day, etc. Et soit derrière, ils ont une autre landing page plus tournée conversion, donc beaucoup moins effets spéciaux. Et soit ils décident carrément de changer, une fois qu'ils ont fait pas mal de visites sur leur site, ils décident de changer carrément. Ah, les malins, donc ils font un design super aux petits C'est ça, oignons qui convertit pas du tout, qui vend rien du tout, qui convertit pas, et derrière, une fois qu'ils ont la visibilité, hop, ils alors, changent.
ça reste des cas, c'est pas tout le temps, hein, mais ça arrive souvent que, Ok. tu vois, Et par tu penses exemple, que tu penses qu'en tant que ouais, j'imagine que oui, ma question est peut-être un peu conne, mais tu penses que ça peut être un plus pour se différencier un peu sur ton CV, sur ton portfolio, d'avoir une participation ou bien sûr si tu es élu, j'imagine que ça peut être un plus. c'est un plus. Après, honnêtement, tu tombes face à des agences ou des mecs qui sont. Alors après, tu as plein de catégories, hein. Tu as la catégorie no-code, la catégorie. Ah, Voilà, tu veux dire tu qu'en tant qu'indépendant, tout seul dans ton coin, ça va être dur d'aller les peux, discuter, quoi. il y en a plein qui réussissent, mais faut avoir conscience que tu tombes quand même face à des mecs qui ont de la bouteille et qui sont quand même très bons. Donc après, ça dépend de ce que tu vises. Tu peux avoir des nominations City of the Day, of the Month, of the Year. Of the Year, faut y aller, hein. Même of the Day, c'est quand même chaud. Quand Mais même après, chaud. tu peux avoir juste je sais plus comment on appelle ça, euh, pas des salutations, mais en gros, ouais, bravo pour ton job, mais t'as pas eu de prime, tu vois. Mais bravo pour Et ton là, le job. petit carré de chocolat quand tu as fait Ouais, c'est ça. le cross du collège, quoi. C'est ça, t'es arrivé dernier, mais on t'a filé un petit carré de chocolat. C'est pas Non, mal. même sans faire dernier, mais ça veut dire que oui, ils reconnaissent quand même la qualité de ton travail, Ouais, mais, t'as quand même. mais pas City of the Day. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, bon, t'as ça. Ok. Donc, mais ça peut être quand même un gros plus de dire, ok, j'ai participé à ça, j'ai une nomination, forcément. Mais voilà, faut y aller. Très Faut le bien. charbon. Bah écoute, on va bientôt arriver à la fin de cette interview. Où on peut te retrouver là pour les personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur ce que tu fais? Est-ce qu'on mettra dans la description peut-être ton site, ton portfolio, peut-être pour que les personnes aillent jeter un petit coup d'œil ou je sais pas, tes profils. C'est ça? Et tu Ouais, avais une bah, chaîne YouTube aussi ouais, ouais, ouais. Alors, qui est à l'arrêt, je sais plus. ouais, avec un pas à l'arrêt, je voulais développer la chaîne YouTube. C'est un peu un rêve je me souviens à 10 ans, non, ouais, à 13 ans, 12 ans, bah, sur cette chaîne, j'ai mes premières vidéos où je faisais bah, justement du graphisme, on voit, où je faisais du euh, motion design sur After Effects à l'époque. Et du coup, j'ai voulu garder cette chaîne et du coup, j'ai sorti 2 vidéos dessus. T'avais pas Je fait peux un pas. clone de Tesla ou je sais plus quoi, Ouais, non? j'avais fait un clone de Tesla. Et bon, aujourd'hui, elle est un peu à l'arrêt, la chaîne, mais parce que je peux pas non plus tout enchaîner. J'ai tellement de trucs entre le Autre boulot, projet. les trucs à côté, les projets. Donc, mais c'est quelque chose, une fois que après je serai parti un peu à l'étranger, je développerai, j'essaierai d'être assez régulier là-dessus et de sortir pas mal de vidéos. Donc, bon, après, si vous Cool. voulez passer, jeter un petit coup d'œil, vous Bah, abonner, on c'est mettra toujours. le lien pour les personnes qui sont intéressées pour aller voir, jeter un petit coup d'œil sur ta chaîne. Et avant de terminer, tu viens de nous dire que tu étais intéressé pour voyager un petit peu à l'étranger. Brièvement, tu peux nous parler un peu de ce projet. Tu as envie de partir à l'aventure du freelancing et en plus du nomadisme, de l'expatriation. C'est quoi dans les grandes lignes? C'est ça, bah grosso modo, t'as tout dit, mais c'est vraiment partir à l'aventure, vivre vraiment une expérience, on va dire, inédite. C'est là où tu peux, dire quand t'as pas d'enfant, que t'as pas de. Bon, il y a la famille en France, mais que t'as pas vraiment d'attache, de choses qui Contrainte, t'obligent, quoi. de contraintes. C'est un peu le moment, si tu as envie de le faire, c'est un peu le moment où jamais de le faire. Donc, puis j'ai la chance d'avoir quand même les missions qui arrivent pour pas me retrouver sans rien là-bas. Parce qu'il faut quand même manger Et tu, et se loger. et, et tu sais où tu vas partir ou c'est pas encore clairement défini ou tu veux C'était peut-être pas, pas en parler encore, je sais pas. bon, non, c'était pas clairement défini il y a encore pas longtemps, parce que j'hésitais pas mal. Et je vais commencer par Bali, parce que c'est la bonne période. Ouais, Euh, bon, on va se voir alors. On ira se boire une, c'est une ça, coconut au sunset en parlant design, code et React. Et pas que, avec bien plaisir. sûr. Ouais, avec plaisir, mais ouais, j'hésitais avec la Thaïlande, avec même la Corée du Sud, le Japon, tout ça, toute la partie asiatique, Ouais. plus côté Asie que Amérique du Sud ou Amérique tout court. Yes, Donc, je vais commencer par là, puis on verra après où le vent me mène. cool. Bah, tu vas renommer ta chaîne Andrea Designer Nomade, comme à l'époque j'ai appelé My Coder Nomade. Ah ouais?
Ouais, allez, au tout début, ouais, j'avais mis ça, après j'ai renommé, mais voilà. Eh ben, Ouais, bah, écoute, c'est intéressant tout ça. Je pense que tu vas inspirer quand même pas mal de monde, puisque bah, je pense qu'il y a pas mal de personnes dans notre communauté déjà qui ont envie de réussir leur reconversion développeur, peut-être développeur mm. front-end. Tu as plein de gens qui ont envie de décrocher un CDI. Tu as plein de gens qui ont envie de basculer vers le monde du freelancing. Et tu as plein de gens aussi qui aimeraient partir un petit peu à l'aventure, un peu de voyager, d'expatriation, etc. Bah, tu as coché quand même pas mal de cases et je pense que ça va inspirer quand même pas mal de monde. Allez, un petit Après, dernier mot de la fin pour les gens qui sont peut-être à des étapes intermédiaires. Peut-être, allez, prenons peut-être ceux qui sont en CDI en ce moment et qui aimeraient peut-être partir à l'aventure. Est-ce que tu as un conseil pour eux? euh, comme tu dis, ça dépend de l'étape à laquelle tu es. J'ai envie de dire, bon, au bout d'un moment, je suis plus de la team One Life. Je pense qu'on n'a qu'une vie, donc faut en profiter de cette vie. Ouais. Faut avoir forcément de regrets. Donc c'est pour ça, il y a des choses que je fais souvent par coup de tête, mais bon, tout en restant assez mesuré hein, quand même. Mais faut oser, faut quand même se préparer, faut pas non plus y aller en mode YOLO. On verra Prends sur mon place. sac à dos et hop, j'arrive là-bas. Faut quand même avoir une sécurité, un peu de bagage. Ça, ça reste, je pense, compliqué quand t'as pas du tout d'expérience. Je pense qu'il faut quand même se faire une petite expérience. Après, c'est possible, hein. Ce sera juste plus dur. Mais faut oser, faut travailler. Si on reprend mon cas, j'ai sacrifié pas mal de week-ends et de soirées pour en arriver là. C'était quand même, ça fait presque 3 à 4 ans entre les premières expériences et maintenant le côté vraiment full code que je bosse vraiment beaucoup, tous les week-ends et tous les soirs quasiment. Donc voilà, c'est aussi, faut se donner les moyens et faut oser. Et Yes. il n'y a pas de raison que ça marche pas. Bah, je pense que tu as bien résumé la situation. Moi, parfois, je reçois des messages peut-être de personnes qui sont à des étapes un petit peu voilà, au tout début ou quoi, et qui me disent, bah voilà, Mike, j'ai envie d'apprendre le code et demain, je vais être freelance et en même temps nomade et en même temps, je vais gagner tant. Je dis, oh, les gars, on y va peut-être dans l'ordre. Et effectivement, je pense que si peut-être un bon conseil à retenir, c'est ne grillez pas forcément les étapes. C'est-à-dire que apprendre à coder, c'est un super métier. On peut bien gagner sa vie en tant que freelance, etc. Il n'y a pas de souci. C'est un métier qu'on peut exercer depuis n'importe où, comme toi, peut-être tu le feras depuis Bali ou je sais pas d'où. Mais ce rêve-là, et moi je participe aussi à ce rêve-là, et je sais qu'il y a plein de gens qui m'envoient régulièrement des messages, ils me disent Mike, merci, maintenant je suis digital nomade dans tel pays, je suis développeur freelance, machin, et ça me fait plaisir, mais il ne faut pas oublier que effectivement, faut pas sauter les étapes, il faut apprendre le code, il faut se former, il faut ensuite peut-être trouver un CDI, trouver de l'expérience, monter en compétences, ensuite passer freelance. Et une fois qu'on commence un peu à avoir un peu de la bouteille, ben on peut se permettre des projets un peu plus fous, de partir, de s'expatrier, etc. Et donc, je pense que c'est un bon message à faire passer, c'est bah, faites les choses dans l'ordre, travaillez et bah, finalement, ça paiera au bout d'un moment. Voilà. Tout à fait, bien résumé. Eh ben écoute, Andrea, j'espère qu'on se reverra sur cette chaîne ou quand tu seras à Bali, on se fera soit une petite interview ou soit on aura l'occasion de reparler peut-être de sujets design. Je sais que ça intéresse quand même la communauté. Et voilà, bah, je vais terminer là-dessus. Je fais un petit rappel, allez voir dans la bio, formation offerte sur comment devenir développeur front-end React en 2024. Et aussi pour les personnes qui ont envie de se lancer en freelance. Bien sûr, c'est une formation offerte, mais derrière, comme disait Andrea, il y a du boulot. Il va falloir délivrer, il va falloir travailler, il va falloir passer des week-ends sur votre projet pour y arriver. En tout cas, merci Andrea et bon, on se dit à bientôt à Bali. On se boira une petite coconut. Avec, avec grand plaisir. À très bientôt. À très Allez, à bientôt. plus. Ciao, ciao, à plus. Alors, si tu veux savoir comment générer 10 000 € en tant que développeur, je t'ai fait une vidéo ici où je compare le cas de la création de SaaS, du freelancing et des formations en ligne. C'est dans cette vidéo.